Mohamed Touré, bonjour, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à ceux qui sont ici avec moi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Abdelkader, bonjour. Bonjour Franck, bonjour le studio, bonjour les auditrices et auditeurs du Sport FM. Evelyne Benedji, qui assure la communication au niveau de la sélection des moins de 17 ans, est en studio, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En studio aussi, le sélectionneur adjoint de cette équipe des cadets, Didier Améga, bonjour. Bonjour Franck et bonjour aux auditeurs fidèles de la radio. Alors, on est à quelques jours de ce tournoi qualificatif pour Tanzanie 2019. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des préparatifs? Tout se passe bien, les enfants sont en place, ils sont en confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale? Merci. C'est vrai que on a commencé un peu plus tard les préparatifs, mais au jour d'aujourd'hui, je crois que tout est rentré dans l'ordre, que les enfants sont mis au vert. Et voilà. Oui. Il fallait faire des choix. Vous avez dit que les préparatifs ont été entamés un peu tard. Mais les enfants, est-ce que ça a été difficile de les avoir, ceux qui ont réellement moins de 17 ans, parce qu'il y a cette affaire d'IRM? Oui, ça n'a pas été aussi difficile que ça, parce que particulièrement, moi j'ai fait le centre Swallow, je connais à peu près la morphologie des enfants de 16 à 17 ans. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu plus difficile parce que il y avait pas mal de noms qui étaient là, pas mal de joueurs venus d'un peu partout, des centres qui pilulent maintenant à Lomé et à l'intérieur. Et après, on a travaillé quelques temps après, le test a été effectué et on a eu pas mal de joueurs qui sont dans les normes, quoi. Ouais. Alors, on va dire que tous les joueurs sont issus des centres. Ceux que vous avez maintenant, c'est les centres ou bien oui, qui ont joué déjà en deuxième ou première division? Non. Au jour d'aujourd'hui, on n'a personne qui a joué en deuxième ou en première division. Ils sont venus tous des centres. Et on a eu la chance même d'avoir certains qui ont participé à la Graine du Togo, qui sont parmi nous. Alors, Evelyne Benedji, c'est vous qui travaillez avec cette sélection. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que cette équipe a les moyens d'aller, j'allais dire, tenir tête à ses adversaires? Oui, je pense que les enfants sont confiants, les jeunes joueurs que nous avons sont tous confiants. Déjà avec les matchs amicaux que cette sélection cadette a eu à disputer, ils disent souvent à leurs adversaires, nous on ne perd pas. On n'a eu qu'une seule défaite sur 7 matchs amicaux qu'on a livré. La seule défaite, c'était face à l'OTR. Samedi dernier, ça fait 8 jours aujourd'hui, on a perdu un but contre 3 face à l'équipe de l'OTR. On a joué contre une sélection des joueurs de première division. La sélection cadette a remporté le match 3-2. Ils ont joué contre Planète Foot. Ils ont joué contre une équipe d'Adido Gomezal, de notre confrère Youssif. Il y a eu beaucoup de matchs amicaux. On a joué contre un centre qui est venu, des joueurs d'un centre qui est venu de Notien aussi. C'était un match juste 60 minutes pour quelques soucis d'installation. C'était au municipal. Il y avait un autre tournoi, donc on devait faire très vite. Non, il y avait un match des Gabonais, donc on devait faire très vite. Voilà, c'était un match soldé par un score de 0-0. Après l'IRM, on a eu 16 joueurs sur 25 qui ont passé l'IRM. Et il y a eu 3 joueurs qui sont venus de Wafa, du Ghana, qui étaient en tournée en Autriche. Josué, Derman et puis Georges qui sont là. Ils étaient au centre Planète Foot avant. Donc voilà un peu l'ossature de la sélection cadette à quelques jours du début de ce tournoi. Didier Améga, parlez-nous un peu de vos adversaires. Vous les connaissez? Oui, c'est vrai que le Niger, on n'a pas eu tellement d'informations sur le Niger, mais le Ghana à côté, on a eu à racoler quelques informations parce qu'ils ont eu à jouer avec le centre des 3 Togolais qui sont là-bas à Wafa. Ils ont été battus, les Black Salettes ont été battus par le centre Wafa 1-0. Et à peu près
on sait à peu près à quoi s'attendre. Oui, Il n'y a que le Ghana et le Niger. Et on est trois dans votre pool. Ouais. Donc, pour les autres pays, sincèrement, on n'a pas tellement d'informations que ce qu'on a fait des recherches sur le net, quoi. Donc, êtes-vous confiant, vous, en tant que technicien, sélectionneur adjoint, vos objectifs en allant justement à ce tournoi qualificatif, c'est d'avoir le billet pour Tanzanie 2019? Tout à fait clair. On ne peut pas aller là-bas avec la fleur au bout du fusil. C'est vrai que on a une ossature qui a été un peu décimée après le test IRM. Mais avec les 3 renforts de Wafa, je crois qu'on a retrouvé le rythme et on compte aller loin dans la compétition. L'essentiel, c'est le premier match. C'est ce que moi je dis, qu'on va arriver contre le pays organisateur, le Niger. Il va falloir cravacher dur et si nous remportons cette victoire, je crois qu'on va aller loin dans cette compétition. Et Evelyne Benidi, cette affaire d'IRM, est-ce que ça permet quand même d'avoir les vrais moins de 17 ans ou bien c'est l'à peu près Bon, j'ai assisté à ce test-là. J'étais de l'autre côté quand les enfants rentraient dans la machine. J'ai vu un peu comment ça se passe. J'ai demandé des explications au docteur à la clinique là-bas. Il m'a dit, en fait, ce n'est pas l'âge que l'IRM détermine, mais ce sont les os des enfants qu'on voit. Il y a le cartilage de croissance et puis les os du poignet ici. Et scientifiquement ou techniquement, ils ont des stades, par exemple. Et quand l'enfant est entre le stade 1 et le stade 3, il est parmi les cadets parce qu'on se dit avec les os qu'il a, le cartilage de croissance et tout ça. Maintenant, il y avait eu des gens qui étaient même jusqu'au stade 6. Mais quand vous les voyez, la corpulence, la morphologie, ce sont des petits garçons, même le visage, vous vous dites qu'ils ne sont pas vieux. Mais c'est à l'IRM qu'on a découvert quand même qu'il y avait des gens. Le problème de ce côté, c'est quoi? Les enfants viennent ou les joueurs viennent avec leur passeport, leur acte de naissance et tout. Ils ont 15 ou 16 ans dessus. Vous ne pouvez pas les renvoyer en tant que technicien s'ils sont bons sur le terrain. Donc, c'est à l'IRM qu'on découvre qui est vraiment cadet, qui est vraiment moins de 17 ans. Et c'était clair quand vous faites même la comparaison entre les films qu'il y avait après les examens, vous comprenez rapidement qu'il y a un petit garçon qui ne l'est pas. Voilà un peu ce à quoi j'ai moi vous aviez présenté combien de joueurs et combien ont été retenus? Oui, on a présenté 25 joueurs et 16 ont été retenus. Ça veut dire que 9 ne respectent pas les conditions. Ils étaient plus âgés. Ils nous ont présenté des documents de moins âgés, mais voilà. À l'IRM, c'est des documents de plus âgés. Oui, ça ne ment pas. Donc, au-delà de ça, est-ce que vous avez tous les moyens dont vous avez besoin pour préparer une bonne sélection? Parce que le Niger, quand même, pays organisateur, et le Ghana derrière, ce n'est pas facile. Ouais, les moyens techniques, comment? Bon, les moyens techniques, les moyens financiers. Ouais, les moyens techniques, on en a. On a un terrain, on a le matériel, on travaille bien et voilà. Les enfants, ils sont au campement avec nous. Donc là, il y a le docteur qui est avec nous sur leur kiné aussi. Le kiné et autres, leur ration alimentaire, tout ça est suivi de près. Donc voilà. Lorsque vous voyez les enfants, c'est des moins de 17 ans, hein, ce n'est pas quand même la sélection Fagnon. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment se comportent-ils? Ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend? Ils ont envie, oui. Franchement. Et le groupe qu'on a, c'est un très bon groupe. Et je profiterai pour lancer un appel à nos autorités. Après ce tournoi, il faudrait qu'on garde ce groupe. Et je vous confirme que dans 2 ou 3 ans, vous entendez parler de ce groupe. Et ils peuvent être la relève de demain. Mohamed Touré, vous avez écouté le sélectionneur adjoint des moins de 17 ans. Tout va bien. L'IRM, il n'y aura plus de tricherie, on l'espère. Hein, parce qu'entre-temps, le Niger a été sanctionné pour ça. Et je ne suis pas sûr qu'en tant que pays organisateur, ils vont se mettre dans ce chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va repasser les IRM là-bas. Parce que la CAF est très regardante dessus. Toutes les équipes vont repasser l'IRM là-bas. Ils ne verront pas ce que les équipes ont fait chez elles. Donc voilà, s'il y a des gens qui vont encore tricher, je crois que là-bas, ils seront mis de côté. Et puis les sanctions sont là, le règlement est clair, on a lu, on sait véritablement à quoi s'attendre là-bas. Mohamed Touré, oui.
Oui, vous voulez dire un mot par rapport à cette sélection-là qui s'apprête pour le tournoi qualificatif? Oui, on ne peut que les encourager et les souhaiter beaucoup de choses, surtout la chance qu'ils puissent. On voit qu'ils sont en train de faire un bon travail. Nous savons dans les conditions dans lesquelles ils ont été nommés, lui et son coach principal. Tous les staffs, on sait comment ils sont arrivés là-bas. On est au Togo, on ne peut qu'accepter les conditions qu'on met à notre disposition. Mais ce que moi je leur dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'ils le disent. Il ne faut pas toujours passer. À chaque fois qu'on est sur les antennes, les gens viennent, ils disent, ils remercient tel, ils remercient tel, ils remercient tel. Mais après, on ne voit pas ce qui s'est passé, on ne voit pas la réalité des choses. Donc, quand ça ne va pas, il ne faut pas être fier d'être sélectionneur à jouer, ou bien d'être sélectionneur, ou bien d'être quelque chose. Il faut dénoncer. Et là, on sait que ça ne va pas. Là, on va préparer les choses. Quand on est sélectionneur ici, on peut dénoncer. On peut dénoncer. C'est vrai. On peut dénoncer, franchement. On va perdre son poste. Oui, c'est ça le mal au Togo. Parce qu'on a peur de perdre son poste, ou bien on est fier d'être nommé, mais c'est le résultat. Alors, le résultat. C'est ça que nous voulons. Ce n'est pas aller défendre son poste ou bien défendre ses intérêts personnels pour enfoncer le clou. Non. Il faut pour mettre, c'est-à-dire que nos autorités sachent que quelque chose, ce qu'ils sont en train de faire ne va pas. Mais quand on serait toujours derrière eux, à les soutenir, à les encourager dans la médiocrité, ça va toujours être médiocre. Très bien. Oui, Abdelkader, vous, cette sélection, quand même, elle a fière allure. Je parle sous le contrôle de Didier Améga, sélectionneur de CU17. Les talents, ça ne manque pas au Togo. Hein. Oui, assistant, on va dire, de nos sujets. Maurice, oui, vous êtes adjoint, ou bien vous n'êtes pas adjoint. C'est ce que j'ai dit. Oui, sélectionneur adjoint. Tu avais dit sélectionneur. Aïe, je n'ai pas ajouté adjoint. Adjoint, voilà. C'est Noutudje qui est le sélectionneur principal. Oui. Voilà. oui, bon, moi, je ne peux pas contredire Didier et Evelyne. Ils sont avec les jeunes, ils savent ce que les jeunes donnent aux entraînements. Donc, nous, on ne peut que leur souhaiter une bonne chance. Et je compte bien sûr Didier et nous souviens, on sait ce qu'ils ont fait l'année dernière et je veux qu'ils rééditent ces espoirs avec cette jeunesse montante. Mais entre-temps, je voulais demander au coach adjoint, puisqu'ils avaient voulu organiser un match amical avec Gomido, Akbele Gonvier. Bon, est-ce que le match tient ou bien ça ne tient pas? Non, ça ne tient pas. Ça ne tient plus. Normalement, c'est cet après-midi, non? Non, c'était demain. Oui. Mais compte tenu de certaines situations, on va dire. Et certaines dispositions, on est obligé de recaler le match et aller participer au tournoi et revenir d'avant. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre match prévu avant le départ? Non, pratiquement. Le départ, c'est quand? Il faut partir. Il faut être là-bas à Niamey 3 jours avant le début. C'est le 2 que ça commence. Oui, nous jouons le 2. Le Togo joue son premier match le 2 contre le Niger. Le deuxième match, ce sera le 8 contre le Ghana. Maintenant, il faut être sur place 3 jours avant le début de la compétition. Et comme c'est l'UFOA qui prend tout en charge, on attend d'avoir les billets d'avion et tout, et on va partir. Voilà. Ce qui est donc sûr, vous devez être là peut-être plus tard le 30 ou le 31. Oui, soit le 28, le 29. Ouais. Très bien. Normalement, ils doivent être là au moins une semaine avant, puisqu'il fait chaud là-bas à Niamey. Oui, c'est pour ça. Pourquoi on a ramené nos séances d'entraînement de 15h à 13h, 14h. Pour peut-être les préparer. Les matins de 10h à midi. Donc, vous avez confiance en ces jeunes-là. Y a-t-il un dernier mot à faire passer avant de vous laisser partir? Ouais, on a confiance à ces jeunes. Vraiment, on a fait un travail de titan pendant 1 mois et demi. Et le groupe qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est la crème, quoi. C'est la crème. Ouais. Demandez aux joueurs de la SOTR, ils vous diront. Didier Améga, bon courage, ce n'est pas évident. Bonjour également à Noutudje Maurice, le sélectionneur principal. Bonne chance, bon courage. Merci. Evelyne Benidi, merci d'être venue. Excellent week-end à vous. Oui, on a chamboulé un tout petit peu l'ordre des choses, mais on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Vous savez, souvent, c'est Grégoire qui nous présente cette rubrique rétroviseur. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le rétroviseur de ce jour, il est question de la publication des listes des éperviers pour le match du 9 septembre prochain contre le Bénin, de la fin dimanche dernier du tournoi Charles Topley, puis du lancement officiel de la 2e édition du tournoi de la jeunesse Trophée Sergio Sport.
Le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, a rendu public 2 listes de joueurs dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Une première liste de 22 joueurs issus de la pré-liste de 34 joueurs rendue publique quelques jours avant. Dans cette liste de 22, on retrouve des nouveaux joueurs comme Fadil Assoumanou, Toudi Mensan, James Olufade, Samuel Asamoah, Thomas Ogodo, puis Kevin Denke. La deuxième liste, celle qui est uniquement composée des joueurs locaux, est rendue publique vendredi. Ces joueurs, au total 19, sont convoqués pour un stage de 3 jours et qui débute le 29 août prochain au stade municipal de Lomé. Pour rappel, les éperviers du Togo affrontent le 9 septembre prochain à Lomé les écureuils du Bénin pour le compte de la 2e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Cette semaine qui s'achève est aussi marquée par la nomination des entraîneurs à la tête de certains clubs de première et deuxième division. Ainsi, Adam Fazazi prend les rênes de Koroki Metete de Tchamba en remplacement de Maurice Noussoudjian remercié. Olufade Adekami s'engage avec le dynamique togolais. L'ancien coach de Semassi de Sokodé remplace à ce poste Fofana Aboubakar Diouf. En deuxième division, c'est Wadja Efram Lantam qui est le nouveau coach de l'Étoile filante de Lomé. Il succède à Kofi Komla. Démarré le 15 août dernier, c'est finalement en début de cette semaine que le tournoi de la jeunesse Trophée Sergio Sport 2e édition a été officiellement lancé. C'était en présence des autorités sportives du Togo. La compétition s'achève le 2 septembre. Enfin, la première phase de la 4e édition du tournoi Charles Tokple a pris fin dimanche dernier. C'est le centre Swallows qui remporte cette phase. Les Hirondelles de Kégué ont disposé du centre de développement sportif Aknou de Bafilo, 1-0 en finale. La 3e place est allée à Tchaoudjao Academy Soccer, vainqueur de Planète Foot au tir au but. C'est tout pour Rétroviseur de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Grégoire Attillon, merci. Excellent week-end. Il y avait un stage ou bien les cours EMA aux arbitres d'élite du Togo, un stage qui a pris fin hier. Nous faisons un retour sur ce stage-là avec l'expert de la FIFA, Limki Chonet. Il est mauricien. C'est un programme durable de la FIFA et chaque année, chaque fédération a droit à un cours d'arbitrage, peut-être les arbitres ou peut-être les instructeurs ou les assesseurs. Bon, cette année-ci, la fédération a choisi un cours que pour les arbitres. Il sera essentiellement question de quoi? Mon rôle, c'est pas vraiment d'instruire les lois de jeu parce que ce sont des arbitres d'élite, ils connaissent les lois de jeu. Bon, certes, peut-être que dans la discussion, il y a peut-être l'application des lois de jeu. Mais moi, mon rôle, c'est surtout d'emmener le nouveau concept, le nouveau type de l'arbitrage qu'on est en train d'emmener à la CAF et à la FIFA. C'est pas nouveau, on dit le nouveau concept, mais c'est pas nouveau. Pour certains, c'est peut-être nouveau. Mais maintenant, ce qu'on enseigne maintenant, plus sur l'approche tactique d'un arbitre. Il doit comprendre le football maintenant. Pas vraiment comprendre les lois de jeu. C'est sur le terrain, c'est l'application qui est plus importante, mais aussi de comprendre le football. Et qu'est-ce que vous attendez des stagiaires durant ces jours de stage? Ben, ce sont les jeunes du groupe élite, physiquement bien. Là, on va travailler pendant 4 jours et surtout sur le terrain. Chaque jour, on a 3 heures sur le terrain et on va s'entraîner l'aspect tactique avec les joueurs. C'est pas comme avant, on s'entraîne sur le terrain que courir seulement, non. Maintenant, on crée des schémas tactiques avec les joueurs et ces arbitres-là, ils vont répéter 20, 25 fois, 50 fois. On simule des situations et ils apprennent. Comme ça, quand ils sont sur le terrain, il y a une situation qui est ressemblable. Il va comprendre le concept, qu'est-ce qu'il doit faire sur le terrain. Li Kim Chonet, l'expert mauricien dépêché par la FIFA pour ce cours EMA, Member Association membre, c'est ce que ça veut dire en français. Et là également, on a constaté la présence du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Gikossi Akbovi. Aujourd'hui, les lois du jeu changent et nous devons faire un effort pour mettre dans les conditions normales nos arbitres avant tout début du championnat. Aujourd'hui, avec ce stage EMA, nous voulons tout simplement renforcer les capacités de nos arbitres pour qu'ils soient vraiment compétitifs et très excellents sur le terrain de jeu. Voilà pourquoi nous avons organisé ce stage à leur endroit. Vous avez peut-être écouté les experts de la FIFA qui ont dit qu'aujourd'hui, il s'agit du concept de l'arbitrage parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Le problème, ce n'est pas seulement avoir d'un coup, mais c'est être excellent sur le terrain. Donc, ce stage est venu à point nommé pour que nous puissions aussi évaluer nos arbitres pour qu'ils soient un jour sur la scène internationale. C'est notre souhait.
Le colonel Guy Kossi Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, à l'instant des propos recueillis par Latif Yourouman. Et là-dessus, il y a une bonne note pour un arbitre togolais, Junior Kokou Ntale, qui est promu dans l'élite B de la FIFA, ce qui veut dire qu'il pourrait être présent sur les matchs des phases finales des grandes compétitions sur le continent, et sur le plan international, il pourrait quand même participer au mondial des cadets, pourquoi pas. Donc c'est une bonne promotion pour lui, et là-dessus, Touré Baba s'en explique. Quand on parle de jeunesse, il faut parler aussi de la promotion. Oui, depuis un certain temps, les gens nous ont toujours reproché pourquoi les arbitres togolais ne progressent pas. Non, on se bat. C'est parce que nous avons traversé un vide depuis un certain temps. Maintenant, ce vide est passé. Il faudrait quand même qu'on démontre que oui, nous sommes en train de faire quelque chose. Voilà pourquoi le jeune arbitre promu à la classe B, comme on le dit, il s'agit de Ntale Kokou. Ntale Kokou fait vraiment la pluie et le beau temps au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce qui fait que vraiment nous devons lui jeter des fleurs. Il a beaucoup travaillé et on le remercie pour ce qu'il a pu présenter comme arbitrage au plan international. La classe B à la CAF, c'est quoi? La classe B, ce n'est pas à la CAF, c'est plutôt au niveau de la FIFA. Au niveau de la FIFA, quand vous arrivez à la classe B, cela vous permet de faire des compétitions au plan continental. Les compétitions de haut niveau, bien entendu, je veux dire. Les phases finales du continent, vous pouvez officier ces matchs et aller pour les matchs de jeunes de la FIFA, faire les phases finales aussi des matchs de jeunes de la FIFA. Et progressivement, vous arriverez à la classe A qui vous ouvre la porte entière pour les Coupes du Monde et ainsi de suite. Voilà donc Touré Baba, ancien arbitre togolais. Bonne chance, bon courage pour le jeune arbitre Junior Kokou Ntale, des propos recueillis par Latif Yourouman. Nous aurons parlé des arbitres du Togo et quelques commentaires ici. Oui, vous êtes responsable de club. Lorsque vous entendez ça, ça vous dit quoi? Anani François, bonjour. Bonjour Franck, bonjour tous les amis branchés sur la 91.9. Et je crois que pour toute chose, nous remercions Dieu de nous avoir encore réveillés ce matin et que l'émission se passe bien comme vous l'avez toujours fait. Et je crois que pour parler d'Ntale, je n'ai pas grand-chose à dire seulement. Moi, je n'ai pas été surpris, je n'ai pas été étonné parce que ce jeune homme, on l'a vu sur le championnat passé, on a vu ce qu'il a pu faire. Nous avons eu la chance qu'il nous a accompagnés par 2 fois pour notre campagne africaine. J'ai vu ce qu'il a su faire, comment il nous a aidés, comment il a aidé les enfants lors de nos matchs, surtout le match du Congo et le match de Soudan, et le match de comment l'appelle-t-on, un autre match, comment il a su rassembler les enfants, comment il parlait aux enfants, comment il donnait des consignes aux enfants. Et j'ai vu que ces propos ne sont pas seulement des propos dans l'air, ces propos étaient suivis par des matchs que moi j'ai vu suivre. Je crois que c'est méritant pour lui et je crois que nous devons le soutenir et qu'il n'ait pas, excusez-moi, les épaules hautes pour descendre, qu'il ne se pique pas la grosse tête et qu'il tire. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui tire qu'on l'aide à tirer le wagon pour aller devant, pour que les autres peuvent le suivre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a plus sur le chiquier international. Déjà, quand il va commencer à rentrer dans les matchs des cadets, des juniors, tout ça là pour la FIFA, c'est que c'est promettant pour lui et nous souhaitons bonne chance pour lui. Mohamed, quand on fait bien, on est toujours récompensé. Hein? Oui, c'est très bien et puis c'est bon d'attendre. Quand on attend de belles choses comme ça à l'endroit du Togo, ça réconforte et puis on est tous fiers. Et puis ces jeunes et puis tous ces arbitres doivent remercier les journalistes et le public qui les critiquent. Sans ça, ils ne devaient pas se corriger parce qu'aujourd'hui, il doit servir d'exemple aux autres qui sont là. Voir que notre frère aujourd'hui a été promu au niveau de la FIFA. Certains on le dit ici, qu'on ne veut pas les arbitres togolais au niveau de la CAN, et ainsi de suite, ça fait un pas. Donc alors on encourage les formateurs et tous les arbitres à nous donner des résultats positifs. Comme ça. Voilà. Kader, oui, vous voulez réagir aussi? Oui, la promotion c'est bon, mais il faut qu'il soit intègre. Parce que plus on monte, plus on est tenté à certaines choses. Donc on a vu certaines vidéos circuler du Ghané Armeao. Donc il doit tenir bon, être intègre, ne pas céder aux petits
sous de table. Là, je pense que c'est un jeune qui va réussir. En tout cas, ne pas céder à $2000 pour perdre carrément sa carrière. En tout cas, il faut être intègre, c'est le mot. C'est très important pour être arbitre international. Voilà, c'est vraiment important de le rappeler. Et on aura parlé de l'arbitrage au Togo. Et nous restons dans le foot pour parler du renouveau, on peut le dire ainsi, au niveau de l'Étoile Filante. Wadia Lantam qui est nommé nouveau manager de l'Étoile Filante. Il sera assisté par un ancien joueur du club, Yerima Nasser. Et puis de l'autre côté, il y aura Dima Oyaole, l'ancien international togolais, lui aussi pour la préparation physique du club du Shooting Star ou bien des Bleus de la capitale. Peut-être les dirigeants se sont dit oui, nous avons essayé, ça n'a pas marché, on a pris d'autres entraîneurs, non, on a pris Kofi Komlan qui était spécialiste dans la montée en première division, ça n'a pas réussi. Maintenant on veut prendre quelqu'un de la maison, un ancien joueur pour voir si ça va pouvoir prendre. Wadia Lantam, oui, sera le nouveau patron de l'Étoile Filante pour la saison qui vient, parce qu'au sud, souvenez-vous, il y aura de très très grosses empoignades, parce qu'il y a des clubs comme Arabia, il y a des clubs comme Entendeux, il y a des clubs comme Kotoko, il y aura Asfosa, il y aura Gaza, et tout le monde veut monter. Entendeux, et tout le monde veut monter, alors qu'il n'y a qu'une seule place à la fin de la saison. La bataille sera vraiment rude. Wadia Lantam pour l'Étoile Filante, Mohamed. Ça, c'est une bonne nomination. On a vu ce que Wadia a fait au niveau de Semassi de Sokodé. Il devait être sacré champion si l'année-là, il n'y a pas eu de coup bas. Donc moi, je vois que Wadia peut faire l'affaire. Surtout que l'Étoile Filante, je l'avais dit l'année passée ici, que l'Étoile Filante mérite d'être en première division. Quand j'ai suivi 2 rencontres de l'Étoile Filante au stade JCA, franchement, l'organisation autour de ce club, même aucun club en première division n'a cette organisation. Je l'ai suivi, je le dis, je ne suis pas sportif de l'Étoile Filante, seulement je suis les rencontres, mais j'ai apprécié et je souhaite qu'ils puissent la faire. Donc déjà avec les nominations, ne sont pas seulement attardés sur le coach, il y a son adjoint, son partenaire physique. Déjà c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les dirigeants veulent tout écouter revenir en première division, et ça c'est du beau football pour le football togolais. Abdelkader, vous connaissez bien Wadia Lantam? Je connais Wadia, ancien capitaine des Éperviers. Voilà, c'est un très bon choix. Bon, mais je crois que l'Étoile Filante, c'est l'Olympique de Marseille du Togo. Ouais, c'est un club très exigeant et il y a de la pression. Bon, connaissant Wadia puisqu'il a fait le club. Il y a Yerima Nasser aussi qui a fait le club. Il y a Dima Oyaole qui sont des amis de la sélection. Je pense qu'ils seront tous unis pour faire monter l'Étoile Filante. Mais je demande aux supporters, puisque je connais bien les supporters de l'Étoile Filante, d'être un peu patient avec ces entraîneurs, leur donner un peu du temps. Là, ils vont reconstruire l'Étoile Filante et ça fera mal dans les années à venir. Oui, vous aimez l'OM, vous aimez l'Étoile Filante, puisque quelqu'un vient de dire que l'Étoile Filante est un peu l'Olympique de Marseille du Togo. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je crois qu'il a vu juste, pour ne pas dire que j'ai une partie de moi qui est de l'Étoile Filante. Oui, donc je crois que c'est une belle chose. Comme l'a dit tout à l'heure, l'Étoile Filante, depuis 3 saisons, ne se relève pas vite. Ils attendent toujours la dernière minute pour se relever. S'ils ont su aujourd'hui qu'il faut se relever vite pour aller au bout de ce qu'ils cherchent, je crois que c'est ça. Peut-être c'est leur saison, parce que tout dernièrement, ils ont pris Kofi Komlan, qui est le spécialiste des remontées, comme tu viens de le dire. Ils l'ont pris en cours de chemin. Et il n'a pas eu son équipe, il n'a pas préparé son équipe en tant que tel comme il le fait dans les autres trucs là. Maintenant, aujourd'hui, le staff qui est là, Agassa, Wadia, Dima, Yerima, c'est des gens qui connaissent la mentalité étoiliste. Ils connaissent les supporters, ils connaissent certains dirigeants de l'Étoile, ils connaissent tout le contour de l'Étoile Filante. Je crois que n'eût été la volonté du président actuel, ce qu'il fait pour les joueurs et pour le staff, je crois que si rien ne les bloque, ils vont bien commencer cette année et ils vont bien terminer. Je souhaite qu'ils soient en première division également. Oui. Dito a porté son choix sur Oloufade Adekami. C'est également un retour à la maison, Mohamed. Oui, lorsque je l'ai appris hier, vraiment, j'ai dit, bon, ça c'est une bonne nomination aussi, ça je l'ai apprécié aussi. Parce que Oloufade, franchement, quoi que les gens disent à travers ses paroles, ses propos, il est en train de devenir un grand entraîneur. On a vu avec Semassi, il a fait 2 saisons que moi je peux qualifier d'honorable, même s'il n'a pas remporté le titre, avec les effectifs
ce n'est pas facile de diriger une équipe comme Semassi. Tout le monde le sait. Être Semassi et occuper 3e place, ce n'est pas facile. On a vu, comme Ouadia l'a fait aussi. Donc, je vois que ce sont des jeunes entraîneurs que nous devons valoriser maintenant. Donc, cela ne doit pas s'arrêter là-bas à leur nomination. Il faut que la fédération pense à eux. Comment faire pour que ces gens aussi puissent monnaie leur talent sur le plan africain. Ouais, donc sinon Dito a vraiment choisi le bon entraîneur du moment. Avec l'effectif que Dito avait diffusé l'année passée, si mon frère Fofana avait eu les mains libres, ça c'est aussi un autre problème. Si mon frère Fofana avait eu les mains libres, je vois que Dito devait être champion du Togo parce que l'effectif Dito était tellement l'effectif le plus comblé. C'est vrai. Oui, franchement expérimenté. C'est-à-dire que moi je disais que qu'est-ce qui n'allait pas au sein de Dito. Peut-être qu'il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas un entraîneur. Est-ce que Oloufade aura cette tâche facile? Je vois que les dirigeants de Dito doivent laisser la main libre aux entraîneurs. Surtout, je vois un commandant qui est avec eux tout le temps. Franchement, il doit laisser les entraîneurs, les mains libres aux entraîneurs. Est-ce que ça veut dire qu'il fait le choix? Non, il assiste. Franck, si vous avez suivi la finale entre Dito et Komido, je crois, vous allez savoir que c'est le commandant Atekpe qui était l'entraîneur, ce n'est pas Fofana. Non, il faut qu'on le dise. Fofana était là, les bras croisés. C'est le commandant qui gesticulait. Et je me demandais même le choix, même est-ce que c'est Fofana qui l'a fait. Moi, le jour là, j'étais avec Fortuné. Lorsque Dito rentrait sur le terrain, j'ai dit qu'avec ce choix, Dito va perdre. Je l'ai dit en même temps, ce choix, Dito va perdre. Effectivement, vous avez vu. Dito perdre à une finale face au Gomido. On sait que Gomido, c'est un grand club. 3-0, c'est lamentable. Alors là, les dirigeants de Dito doivent savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils font. Oui. Alors, un choix pour peut-être permettre à Dito de se relever parce que à chaque saison, le Dynamique togolais est attendu au sommet à la fin de la saison, mais ce n'est pas forcément le cas. Et est-ce que Oloufade Adekami, qui connaît bien la maison, qui a été international, est-ce qu'il peut changer Dito? Est-ce qu'il peut donner le titre cette fois-ci à Dito? C'est un retour au bercail, comme Ouadia l'entame. Et Oloufade, c'est un grand coach. Il connaît Dito, il a joué à Dito, il connaît les dirigeants de Dito, même à Tekbe, dont mon ami Mohamed parle. Oloufade le connaît très bien. Donc je pense que la mayonnaise ne va pas tarder à prendre. Il faut qu'on laisse la main libre, comme l'a dit les uns et les autres, pour que les coachs s'ils sont acculés, ils n'arrivent pas à bien s'exprimer, ils n'arrivent pas à donner ce qu'ils ont. Donc moi je demande aux dirigeants de Dito de faire confiance à Oloufade, de laisser la main libre à Oloufade. Oloufade va porter haut les Dito. On dit quand il est difficile, ils ont un slogan là, quand c'est dur d'avancer, seul les durs avancent. Quand c'est dur, seul les durs avancent. Voilà. Vous voulez vous prononcer aussi sur ce choix, Nani François? Oui, je crois que c'est bien fait, parce que je dis que toutes les maisons footballistiques sont en train de se réveiller tôt, parce qu'ils savent que maintenant il y a du sérieux dans le football. Ça fait 2 ans seulement que nous avons repris un championnat. Ça, c'est un réveil tôt, ça, c'est tardif, on va dire. Non, le championnat s'est arrêté quand? Oui. Et il faut faire des remue-ménages pour pouvoir asseoir les bureaux directeurs, pour ne pas dire les staffs, quand? C'est ça aussi. Dans les autres pays, ça se fait déjà. Maintenant que tout est en ordre, tout est programmé, on suit le programme, je crois que les gens ne vont plus tâtonner, titiller pour pouvoir mettre leur truc en place. Un mois et demi, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bon par rapport aux années passées où on attend 2 semaines, 1 semaine avant de dire voilà le staff qui doit se présenter, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons le programme, même si ça va se décaler un peu plus, je crois qu'on ne va pas excéder 1 ou 2 semaines pour commencer le championnat. Je crois que c'est bon. Maintenant, pour le choix, comme tu le dis, je crois qu'il y a eu ce que, si on fait un retour derrière, c'est-à-dire en amont, on verra que Fofana n'a pas été l'entraîneur principal de Dito au début du championnat. Il était l'adjoint et il est revenu après. C'est comme je suis en train de parler de Kofi Komla tout à l'heure. C'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, Dito a signé un contrat en bonne et due forme avec un entraîneur qui débute le championnat avec lui. Donc, il aura ses objectifs. Donc, personne ne doit s'immiscer. Je crois que ce serait dans le il doit s'immiscer dans ses choix, pas dans ses choix, mais dans son programme d'entraînement. Seulement le directeur sportif va le corriger, ainsi de suite. C'est comme ça se passe en football. Et je crois que là, Oloufade, on le connaît. Oloufade, c'est un homme à part, ses propos sont à part et son travail est à part. Un homme est toujours comme ça. L'homme est à part, comme lui-même, comme Franck ici. Tu as ta méthode de travail à part et tu as tes propos à part.
quand vous arrivez à combiner la personne de cette manière, vous aurez connaître la personne et chercher la positivité de cette personne qui fera du bien à toute personne dans la vie. C'est comme ça. Donc, je lui souhaite bonne chance. Je le connais. On se connaît très, très bien et je crois qu'il va apporter un plus au dynamique togolais. Je vous dis que le championnat de cette année, ma foi, on ne peut pas se ça va poser. être spectaculaire. Oui, on l'espère, c'est ce qu'on veut. On veut chaque fois que le niveau s'élève, qu'on voit plus de spectacles, des clubs bien en place qui jouent à un beau football. C'est en tout cas l'idéal pour ce championnat qui grandit toujours. Vous voulez ajouter un mot? On a vu aussi Koroki qui a changé d'entraîneur. Oui, c'est que Adam Fazazi qui le remplace. Qui remplace Maurice Moussoudien. Peut-être on prépare la Ligue des champions africaines et je veux qu'au moins ces équipes-là s'approchent de l'Est Togopor puisqu'elle a fait l'expérience parce que je suis tellement inquiet. Je ne sens rien au niveau de ces clubs et Koroki comme Gomido, on n'entend rien de recrutement, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont aborder les coupes africaines. Donc jusqu'à présent, on est muet, on n'entend rien. Peut-être ils ont leur programme, mais moi je veux que au moins ces équipes-là s'approchent de l'Est Togopor pour demander conseil et puis pour bien démarrer. Voilà, en tout cas, peut-être ils se préparent sans tambour ni trompette. C'est sûr que, oui, Mohamed Touré. Oui, avant de toucher un peu un point, j'aimerais attirer l'attention du public sur le championnat deuxième division zone sud. C'est que c'est un championnat que tout le monde doit essayer de suivre. C'est-à-dire que l'organisation doit être comparable à l'organisation du championnat de première division. Parce que vraiment, il y en a des belles rencontres, comme le club qu'on vient de citer tout de suite. Donc là-bas, nous ne devons pas vraiment minimiser ce championnat. On doit considérer ça comme si c'est en première division aussi. Et puis par rapport à, je ne sais pas si nous allons revenir par rapport à la nomination au niveau de Koroki, je ne sais pas si nous allons revenir sur ça ou bien. Oui, vous pouvez placer un mot. Si je dois placer un mot, aujourd'hui, tout à l'heure, je viens de féliciter l'étoile filante Dito, mais ça veut dire que ça fait 3 sur 2. Si je viens de 2 sur 3, là-bas, ça c'est une nomination, franchement, qui m'a surpris. Pourquoi? Je ne suis pas le seul. Je parle directement, peut-être que Fazazi m'écoute, il me connaît très bien. Franchement, il doit vraiment se préparer en conséquence parce que personne, pour le moment, je n'ai jamais rencontré personne qui a approuvé sa nomination. Mais pourquoi? C'est un entraîneur. Oui, c'est un entraîneur, mais il faut qu'on se le dise. C'est ce que j'ai dit. Si vraiment, il doit nous écouter pour dire que les gens n'ont pas apprécié la façon dont Maurice Moutoudien a été remplacé. Fazazi a été remplacé. Fazazi a remplacé Moutoudien. Moutoudien, il est en fin de contrat. Moutoudien en fin de contrat, mais les gens attendaient quelqu'un plus huppé que Moutoudien au sein de Koroki. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu l'Est Togopor. Malgré l'expérience de Ekwe Aïvi, malgré son niveau, nous avons vu des erreurs qui sont arrivées, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, franchement, quoi qu'on dise, Koroki, si vraiment Koroki veut faire un parcours honorable en Ligue des Champions, ce n'est pas Fazazi qui devait débarquer au sein de son club. Peut-être que les dirigeants ont des raisons pour le nommer. Il faut qu'on se dise, quelques dirigeants au sein de Koroki, peut-être ils savent pourquoi ils ont amené Fazazi, mais Fazazi ne fait pas l'unanimité au sein du public sportif togolais. Je ne dis pas au sein de Koroki, au sein du public sportif togolais, Fazazi ne fait pas l'unanimité et que peut-être quelques dirigeants de Koroki savent pourquoi ils l'ont amené, mais sinon, personnellement, j'invite Fazazi vraiment à s'armer, à prier beaucoup pour qu'il prenne un parcours. Sinon, franchement, s'il faut vraiment saluer cette nomination, c'est que ça ne vaut rien. Bon, c'est voilà votre opinion là-dessus. Oui, Fazazi qui va remplacer Moutoudien Maurice à la tête de Koroki, c'est officiel depuis quelques jours. On espère qu'il aura les coups des franches pour entamer les préparatifs pour la Ligue africaine des champions. Ce n'est pas facile du tout, quelqu'un vient de le dire. Il faut peut-être se rapprocher de l'Est Togopor pour avoir des conseils parce que là, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à faire avant le début de ces préliminaires, puisque Koroki va certainement jouer les préliminaires avant peut-être de se qualifier pour les phases de poule. Bon courage à Adam Fazazi en tout cas. Nous avons parlé des nominations, il faut un peu parler des préparatifs avant le coup d'envoi de la saison 2018-2019. Juste après, on parle de l'AS Togopor, vous savez, qui joue mardi après-midi au stade municipal de Lomé contre le leader de leur groupe, le WAC
de Casablanca. Vous savez que l'AS Togoport est 4e avec 3 points. Derrière Mamelodi, 5 points. Oroya, 8 points. Et le WAC qui a 11 points déjà qualifié. Peut-être une bonne occasion pour l'AS Togoport d'avoir une deuxième victoire et totaliser 6 points pour sa première participation en cette phase de poule de la Champions League CAF. Et la pré-saison, souvent les clubs togolais ont des difficultés pour vraiment s'apprêter pour la saison à venir. Et Kodjo Avoulété semble comprendre cette situation. C'est des problèmes d'argent parce que quand vous finissez la saison en juin ou en juillet et que vous reprenez en septembre, ailleurs c'est peut-être 3 semaines, il y a 1 mois de vacances et au bout de 2 mois, tout le monde reprend les classes. Et dans les clubs professionnels, c'est vrai qu'on n'est pas encore pro, mais on peut au moins faire voir ce qui se fait ailleurs. La pré-saison est peut-être même plus importante que la saison elle-même. Dans les clubs professionnels, les joueurs qui n'ont pas fait la préparation, ils jouent difficilement la saison parce qu'on suppose que c'est pendant la pré-saison que tout se fait, que physiquement par exemple on prépare le joueur pour toute la saison. Ici, on ne joue pas encore beaucoup, il faut l'admettre. En première division, on joue peut-être la saison prochaine, tu vois, on va jouer 26 journées. Et la saison passée, on a joué 30 journées. Si on ajoute la Coupe du Togo, ça va faire peut-être 3 ou 4 matchs, ça va faire au total une trentaine de matchs. Ailleurs, les gens jouent 60 matchs sur la saison. Vous voyez combien c'est lourd. Or, pour ces 30 journées, combien nous souffrons au plan financier, au plan de l'organisation. Pour le moment, je constate qu'on ne peut pas faire autrement parce que beaucoup de gens reposent sur les efforts personnels de certains nombres de personnes. Tant que ce sera comme ça, il va prendre le temps, il va traîner les choses parce que financièrement, il ne peut pas faire 6 semaines, par exemple, de prépa avant de lancer la saison. Ils vont se souffler. C'est malheureux. À l'instant, Kodjo Avoulété, vous êtes d'accord avec lui que c'est un problème d'argent? Les clubs togolais ont du mal à commencer tôt leurs préparatifs pour la nouvelle saison. Ailleurs, c'est, on va dire, 1 mois et demi, même 2 mois à l'avance, on commence par se préparer, la préparation physique, et puis après la préparation technique, et ainsi de suite, des matchs amicaux avant l'ouverture de la saison. Difficilement, on arrive à faire ça ici. Oui, je crois qu'il a pleinement raison. Il a tout dit, Il a tout résumé en tant que président, en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur. Parce qu'on commence très tard, parce qu'il y a un problème financier. Et les gens ont peur de dépenser d'abord pour une préparatif d'amont, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour préparer une équipe qui doit jouer 30 ou 26 journées, parce qu'il faut s'entraîner 2 fois. Pour ma mémoire, il faut s'entraîner 2 fois par jour et que les enfants aient les trucs nécessaires, c'est-à-dire le médicament, les manger, les vitamines, pour pouvoir se reposer 1 semaine avant de commencer le championnat. Comme ça, les enfants seront aguerris, ils n'auront pas des bobos musculaires, ils n'auront pas des petits trucs et ils vont entamer, quels que soient les matchs qu'on leur donne, si c'est 2 fois par semaine, c'est-à-dire mercredi, samedi ou dimanche, ils vont tenir. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas la fédération qu'on attend pour pouvoir démarrer le championnat. Il faudrait s'armer, il faudrait vous-même, votre cagnotte, soit adaptée à votre préparatif, à votre vision. Parce qu'il faudrait d'abord dépenser. La fédération et le ministère viennent en Donc vous êtes d'accord que les clubs doivent avoir le minimum avant la subvention? La subvention, il faut que les clubs aient le minimum pour préparer leur équipe s'ils ont une vision pour aller loin. C'est comme ça se fait dans les autres pays. Maintenant, comme je le dis, maintenant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à aller en football semi-professionnel, et je crois que nous sommes sur cette voie, et je crois aujourd'hui que ça devait être fait si les dirigeants que nous avons aujourd'hui comprennent que le football est devenu maintenant un marché, un business, et non, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Parce que dans ça, quand vous investissez, vous attendez quelque chose en amont, en 5 ans, en 6 ans, en 10 ans, ainsi de suite. Je crois que je suis d'accord avec lui et c'est comme ça doit se faire. Oui. Abdelkader, vous, comment expliquez-vous cette difficulté récurrente au niveau des clubs de se préparer dans les meilleures conditions avant une nouvelle saison? C'est toujours difficile. On attend toujours la subvention de la fédération, mais la fédération ne peut pas tout faire. Ouais, comme l'a dit Kodjo Avoulété, c'est le problème des moyens. Mais moi, même j'avais suggéré entre-temps à la fédération, au moins pour qu'une équipe fasse la première division, il faut qu'il y ait au moins 15 millions. Comme compte ça, 15 millions de garanties, 15 à 20 millions de garanties dans son compte. C'est le minimum. Le minimum. Là, il peut bien se préparer, il ne faut pas compter sur la fédération parce que le football, c'est les moyens. On voit des équipes qui
ils commencent les entraînements à une semaine du début du championnat, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. On voit certaines équipes, carrément, les équipes qui ont des moyens, ils quittent même leur ville parce qu'ils vont au Bénin, au Trapou pour se préparer, oui. Mais ça ne se voit pas ici au Togo. C'est parce qu'on n'a pas les moyens, mais il faut changer ces genres de choses pour que dorénavant les choses évoluent et les équipes aussi savent qu'ils ont un championnat à préparer. Les présidents, ils savent pertinemment que on ne se lève pas pour être président d'un club. On sait qu'un club, c'est très exigeant. Il faut les moyens, mettez les moyens et les équipes vont bien jouer. Mohamed Touré, vous, est-ce que ce n'est qu'une question de moyens ou bien à côté, il faut mettre aussi l'organisation? Parfois, certains clubs ont les moyens, on peut le dire entre griffes, mais n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est ça à quoi je voulais en venir. Je l'avais dit à plusieurs reprises. L'essentiel n'est pas de former 11 personnes comme membres du bureau, dire qu'il y a président jusqu'à 11 ou bien 15 ou bien 13, comme on le dit. Il faut une organisation. Quand on prend des bureaux, tous les bureaux des clubs, à part ces bureaux-là, est-ce qu'ils ont des commissions? Non. Aujourd'hui, depuis que bien avant cette fédération, nous savons comment le football togolais évolue. Combien la fédération avance, combien le ministère donne. Alors là, les clubs devaient savoir que nous, quand on s'engage, nous devons se préparer. Vous voyez? Donc, on doit maintenant cesser sur ce plan. Moi, personnellement, cette année, je ne veux pas accuser la fédération. Même si c'est 1000 francs qu'elle donne, je ne veux pas l'accuser. Parce qu'elle nous a dit qu'elle n'a pas de moyens. Maintenant, nos présidents, nos bureaux, ceux qui sont là, ils font quoi? Être membre seulement peut-être pour être appelé un jour à la fédération? Être membre du bureau d'un club peut-être pour être en mission quelque part? Non. Il faut maintenant chercher comment faire pour renforcer nos clubs avec des moyens, des structures bien déterminées. Aujourd'hui, on veut se rivaliser au club comme au Real de Conakry, au club comme Tout-Puissant Mazembe. Avec quelle structure, avec quels moyens, avec quelle organisation? Donc moi, j'interpelle tous les bureaux des clubs, de première division comme de deuxième division au Togo, que les clubs c'est comme une industrie ou bien une usine. Alors là, on ne quitte pas à dire qu'on est président, tout en attendant que peut-être on attend la fin du mois pour qu'on amène 2 millions de chèques pour payer les joueurs. Non, ce n'est pas ça un club. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire si nous voulons évoluer dans ce pays. Tchanile Bana, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous avez été entraîneur, vous avez eu ces difficultés-là pour oui, préparer j'ai au moins fait 7 championnats togolais. Donc, c'est un problème très récurrent. C'est un problème très récurrent. Quand vous prenez nos dirigeants de club, je pense que c'est un problème de bonne volonté. C'est vrai. C'est un problème de bonne volonté. Quand vous prenez tous nos dirigeants de première division et de deuxième division, vous allez voir que c'est des hommes politiques qui sont bien riches, qui sont bien nantis au sein de l'hiérarchie gouvernementale. Mais il y a à quelque part une tricherie qui ne dit pas son nom. Parce que ces personnes, ils viennent pour avoir la popularité. Mais quand on cherche la popularité a un prix. Il faut mettre en place. Parce que quand vous prenez certains clubs, ils n'attendent que la subvention peut-être de l'État ou de la fédération pour pouvoir commencer à chercher leur entraîneur, à chercher les joueurs, à chercher l'équipement nécessaire pour le travail. Alors qu'à la tête de ces clubs, quand vous prenez des gens, c'est des gens bien nantis, des gens bien posés, des gens qui n'ont jamais eu faim dans leur vie, depuis qu'ils sont dans des positions très, très, très honorables. Donc je pense que c'est un problème de bonne foi et de bonne volonté. Et je pense que nous devons nous réveiller pour que vraiment ces gens soient vraiment... Pour vous, ce n'est pas un problème de moyens? Non, ce n'est pas un problème de moyens. Il y a des clubs qui n'ont vraiment pas les moyens. Il y en a. Bon, quand vous prenez par exemple, au moins la grande partie des clubs, quand vous les prenez, c'est des gens bien nantis qui sont dans ces clubs. Vous prenez le Togo Port, vous prenez l'AS Douane, et l'AS Hôtel, le Dynamique Togolais, Semassi, Asco de Kara, Gomido, c'est-à-dire Koroki, Fouadan de Dapan. Mais vous dites que ces clubs ont des moyens, c'est quand même un seul individu qui dépense et ce n'est pas évident.
Quand vous prenez, par exemple, le bureau de Semassi, quand vous prenez actuellement le bureau de Semassi, c'est des gens bien nantis, des gens bien posés. Quand vous prenez le bureau de Koraki, c'est des gens bien nantis, des gens bien posés. Mais souvent, on attend le président pour sortir les moyens. Non, c'est là le problème que nous vivons. On attend toujours le président et je pense que c'est au président d'asseoir une politique de dirigeants conscients et passionnés de la chose. Vous voyez, aujourd'hui, quand on veut faire un congrès pour un club, les gens se penchent trop sur les hommes politiques, alors qu'il y a des gens de bonne volonté, bien passionnés, qui ont les moyens de pouvoir diriger ces clubs. Mais donc, il faudra vraiment que les mentalités changent. Il faudra que les mentalités changent. Aujourd'hui, nous ne pleurons plus l'organisation de la fédération. Aujourd'hui, nous avons une bonne fédération, homogène. Même s'il y a des petites divergences, elle est homogène. Elle n'est pas une fédération à double tête. Oui, c'est une fédération homogène qui est là, qui finit ses programmes. Son ambition aujourd'hui est quand même une ambition de bonne conduite des affaires du football. Il faudra le reconnaître. Cette fédération a fait de son mieux. Il y a déjà 2 saisons que nous avons eu un très bon championnat et les championnats sont finis à temps. Même si il y a eu quelques décalages, ils sont finis selon le programme. La deuxième division aujourd'hui, nous avons connu la montée de deux clubs avant la fin même du championnat de la D2 et de la D1. Donc, je pense que c'est une fédération. À ce niveau, tout va bien pour vous. Très bien. Et surtout, on parlait de cette deuxième division qui sera vraiment intéressante au niveau du Sud parce que les clubs qui s'y trouvent vraiment, quand on pense à Gaza, quand on pense à Espoir, quand on pense à Entente, quand on pense à l'Étoile Filante, quand on pense à d'autres clubs comme Ifodien, à Sfosa, on aura une très très belle deuxième division au niveau du Sud. Et Augustin Amégan est arrivé, c'est le patron de la communication au niveau de la sélection nationale. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour aux amis autour de la table et bonjour aux amis auditeurs. Merci, on revient vers vous. Mais en attendant, on va parler de l'AS Togoport qui joue son dernier match de la phase de poule le mardi prochain contre Wydad Athletic Club de Casablanca qui est le leader de votre groupe avec 11 points déjà qualifiés, on va dire. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre, de cette dernière sortie, une sortie honorable, que voulez-vous? Merci Franck de me donner la parole. Je crois que tous ici sur la table, on est unanime que c'est le Togo qui joue, c'est pas l'AS Togoport qui joue. Et nous voudrions terminer en beauté, et c'est-à-dire avoir une sortie honorable pour ne pas dire avoir notre 3e victoire depuis notre deuxième victoire, notre 3e victoire, depuis les 10 matchs qu'on a joués. Je compte depuis les préliminaires. Ça fait 10 matchs au total que nous avons joué et on n'a pas été ridicule. Je peux dire qu'on a été passable et je crois que le mardi prochain, nous voulons, le bureau et le staff technique, les joueurs, nous voudrons sortir vraiment la tête haute, c'est-à-dire en gagnant Wydad de Casablanca. Vous avez perdu lors du match aller là-bas par 3-0. Vous le dites, c'est de retourner la mèche à cette équipe marocaine. Alors, comment êtes-vous préparé pour cette ultime sortie? Parce que certainement le public viendra vous voir et tout va bien pour les joueurs, ils sont motivés ou bien ils se disent non, on est déjà out, on est déjà éliminé, il s'agira seulement de jouer. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question de retourner la monnaie au WAC, c'est de gagner. Même si c'est 1-0 que nous avons gagné, nous avons nos 3 points. Parce qu'il ne faut pas avoir la fine bouche. Les Auréa et le WAC, les autres, c'est des équipes qui sont préparées pour aller loin. Ça, je le dis, ce n'est pas une fine bouche. Vous ne vous êtes pas préparé, vous? Je vous dis, tout ce que nous avons fourni jusqu'à maintenant, il faut se dire la vérité, on n'est pas préparé pour aller très très loin. Mais on a essayé de faire le maximum. Si vous voyez la liste, par exemple, des autres équipes qui sont dans notre poule, si vous voyez notre liste, vous avez sur les 22 joueurs que nous avons présentés, vous avez 19 Togolais. On a seulement 3 étrangers sur la liste de la CAF.
Ça veut dire que c'est bien, vous faites la promotion. Voilà, nous avons produit le fruit togolais. Maintenant, pour ne pas dire que nous ne sommes pas prêts, je dis non, on est prêt parce qu'aujourd'hui, par ici, par les critiques, par les conseils, nous avons su métamorphoser tous nos efforts sur les enfants. Toutes les discussions sont faites au préalable depuis lors où il y a eu des discussions. Et aujourd'hui, il n'y a pas question de prime, il n'y a pas question de campement, tout est réglé. Je vous dis, là où je vous parle maintenant ce soir, ils vont rentrer, après l'entraînement, ils vont rentrer au campement. C'est leur programme, c'est le programme du staff et des joueurs qui préfèrent rentrer au campement ce soir. Et ce soir, le bureau a tout mis en œuvre pour qu'ils puissent rentrer au campement sereinement, pour qu'ils puissent jouer le mardi. Aujourd'hui, c'est des regrets pour vous, ou bien une satisfaction quand même d'avoir pour la première fois représenté le Togo dans cette compétition? Non, ce n'est pas un regret pour nous. C'est une grande satisfaction. Il faut pas se voiler la face. C'est une grande satisfaction, d'autant plus que nous avons dit, au début, vous avez vu comment ça s'est passé. Pour les matchs de poule, nous avons tâtonné par ici, par là, les équipements, l'infrastructure, tout. Et nous sommes rentrés en l'ordre. Là, je remercie vraiment l'amiral Adegno du port qui vraiment a fait le saut d'oreille, n'a pas écouté et il a mis tout la cagnotte pour qu'on puisse arriver là où nous sommes, où il n'y a plus de critiques que vous avez fait au début. Maintenant, aujourd'hui, si je vais dire qu'on a un regret, non, on est satisfait, pas totalement, mais on est satisfait d'apprendre. Et d'apprendre. Quand j'ai dit qu'on apprenait, les gens pensaient que je disais qu'on apprenait le football. Non, on n'apprenait pas le football est togolais. Mais on apprenait l'organisation des grandes compétitions. Comment ça se prépare? Moi, je vous dis que j'ai beaucoup appris en tant que secrétaire général, en tant qu'un technicien, j'ai beaucoup appris. Et je crois que demain, si un club qui sort de ce pays pour aller monnaie, Sotala ou ce truc-là, nous allons leur donner des conseils. S'ils veulent, on peut se donner des conseils. Parce que les conseils se donnent à tout moment. Donc, ça veut dire qu'on a appris beaucoup de choses. Vraiment, on sait que le Togolais est resté dans un starting block et aujourd'hui il faut décoller. Et c'est pas l'Astogopor qui fait décoller, mais c'est tout le sport togolais, le football togolais qui doit décoller à partir de l'expérience que nous avons acquise dans ce voyage de préliminaire de Champions League. Alors aujourd'hui, vous vous dites peut-être on aurait pu mieux faire si on avait pris les choses au sérieux, je veux dire, excusez-moi, au début. Oui. Vous regrettez ça? On ne regrette pas. Parce qu'il y a un match que vous ne devriez pas perdre, vous l'avez perdu contre Oroya. Oroya, notre premier match, je vous dis ma foi qu'on s'est tellement concentré sur l'infrastructure, on s'est tellement concentré sur beaucoup de choses qu'on a oublié de faire des préalables, c'est-à-dire faire des discussions en amont avec les joueurs, avec le staff et tout autour, ce qui doit concerner le vrai football. Vraiment, je vous dis la vérité, on ne l'a pas fait à temps. On ne l'a pas fait à temps et ce n'est qu'à 2, à 3 ou à 5 jours qu'on l'a fait et c'est ce qui n'a pas donné beaucoup de concentration. Ça vous sert de leçon. Et je crois que ça ne va plus se passer au niveau du port et au niveau de d'autres clubs du Togo. Parce que quand ça ne va pas, nous allons les approcher pour leur dire, mes amis, nous avons fait l'expérience, c'est comme ça se passe. Qu'ils le veulent ou pas, c'est comme ça. L'Astogopor a pris goût désormais, veut être encore champion pour continuer dans cette compétition. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand tu vas quelque part où il y a l'excellence, quand tu apprends, il faut que tu le ressors. On a appris. Maintenant, la prochaine fois qu'on sortira, ce n'est pas pour aller apprendre. C'est pour aller se préparer pour aller plus loin que ce que nous avons fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons pu monnayer nos talents dans ce groupe où il y a 2 détenteurs de cette coupe et nous ne sommes pas ridicules, nous avons fait l'essentiel pour ne pas être ridicules. On n'a jamais pris plus que 3 buts. C'est seulement à un match qu'on a pris 3 buts, mais on arrive quand même des fois à marquer à l'extérieur, on arrive à tenir tout là. Notre problème, c'est que tout nous avons perdu, c'est à l'entame des matchs que nous avons perdu. On prend toujours des buts, 2 ou 3 buts, en moins de 10, en moins de 20 minutes. On a tout fait, mais bon, je ne sais pas, et ça viendra après, mais c'est ce qui fait que vous allez voir que tous les matchs que nous avons perdus, c'est en premier mi-temps qu'on prend des buts, et après, le jeu est posé. Aujourd'hui, ce que nous voulons valoriser, c'est nos joueurs togolais que nous voulons valoriser. C'est nos joueurs parce que, ma foi, quand on a joué 2-3 matchs, les gens se disent, mais c'est les Togolais ça. Donc, on a pensé peut-être que les enfants vont
monter d'écran, vont graduer l'échelle pour pouvoir aller loin, pour qu'on puisse les acheter. Vous avez eu des contacts? On a eu des contacts, beaucoup de contacts de nos joueurs. Ça veut dire que l'AS Togoport sera finalement, les joueurs vont partir. Pourquoi pas? Nous, c'est notre objectif final. Si les joueurs partent, ça veut dire qu'ils sont au top au Togo, mais ils partent. Même que si c'est les équipes africaines qui les veulent au Réa, nous a contactés. Tous les groupes, dans tout le groupe, les gens nous ont contactés. Ma foi, je vais vous dire une chose. Même pas les gens qui sont dans notre groupe. On a eu des commissaires au match, on a eu des arbitres, on a eu des coordinateurs généraux qui m'ont contacté parce qu'ils ont leur club et ils ont vu certains joueurs qu'ils veulent aller dire à leur club. La Tunisie, par exemple, la Côte d'Ivoire et les trucs là, et tout puissant Mazembe. Il y a des gens qui nous ont suivis même la dernière fois en Guinée pour venir voir certains joueurs parce qu'ils ne sont pas dans notre groupe, mais ils nous suivent. Aujourd'hui, c'est ça ce que nous voulons. Une bonne promotion pour eux. On a aujourd'hui 5 joueurs qui sont sur la tablette. Maintenant, il faut qu'ils confirment eux. Nous, on a tout fait. Il faut qu'ils confirment aux gens. Ils n'ont pas besoin de venir. On a tous les matchs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les canaux. Il faut que ces joueurs même confirment que nous sommes bons. Et nous, on va dans les discussions, on les laisse partir. Et pour mardi, un message à l'endroit du public, par exemple, mardi. C'est un jour ouvrable, hein, il faut que les gens viennent soutenir. Oui, je crois que vous avez commencé le travail, vous les journalistes. Je reviens à vous, c'est vous qui le faites et que les gens viennent. Aidez-nous à ce que nous ayons, parce que les gens ont pris goût pour ce Champions League. Même on a joué à 13h, la dernière fois, les gens sont arrivés au terrain. Aujourd'hui, il a fallu de peu que nous soyons dans un lotis dans un truc là et que tous les matchs sont à 16h. À 16h, je crois que les gens vont descendre. Ça viendra de vous et je parie que le public est en train de nous écouter. C'est qu'il doit venir supporter l'AS Togo malgré que nous sommes éliminés, mais nous voulons sortir honorablement en gagnant le WAC pour pouvoir garantir la place des Togolais au niveau de la CAF. On n'était rien. Je vous dis, on n'était rien au niveau de la CAF avant de commencer ce truc. Mais aujourd'hui, on est pris au sérieux au niveau de la CAF. Parce que la CAF, le rapport des coordinateurs généraux, des commissaires au match, quand on sort, quand on vient, les rapports qu'ils ont fait sur nous, ça veut dire que l'équipe togolaise qui est sortie pour une première fois a été quand même, malgré leur apprentissage, a été quand même exemplaire sur tous les plans. Sur les plans organisationnels, sur les plans de l'équipe, sur les plans d'accueil. Ils nous ont félicités. Et malgré ça, vous voyez que la CAF aujourd'hui tient à ce qu'il y a des colloques au niveau du Togo. Vous avez vu que la dernière fois, tout dernièrement, c'est les arbitres qui finissent aujourd'hui. Et la CAF aussi a eu une réunion, je crois, si Augustin, je ne me trompe pas, a eu une réunion qui l'a programmée du 24 au 28 au Togo. Ça veut dire que nous sommes en train d'essayer. Il ne faudrait pas reculer, il faudrait aller en avant. Bon courage à vous, oui, Mohamed Touré. Ce match de 28 après-midi au stade municipal de Lomé pour la dernière sortie de l'AS Togoport. Vous attendez quelque chose? Oui, ça je l'attends. Comme il vient de le dire, c'est que c'est un match qui doit jouer même comme si c'était une finale. C'est vrai. Oui, même si sinon rien n'a gagné dedans, ou bien il doit jouer ça comme si c'était une finale. Parce que c'est ce que je lui dis. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il parle que ce n'est pas un regret, pour moi c'est un regret. C'est un regret parce que là, je te comprends le niveau, c'est pourquoi ils sont arrivés là-bas. Vous pensez qu'ils peuvent passer devant le WAC, c'est pourquoi je dis si moi j'étais un dirigeant, un haut dirigeant de l'AS Togoport, c'est que le bureau a sanctionné. Le bureau a sanctionné. Franchement, le bureau de l'AS Togoport a sanctionné. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Parce que vous voyez le début. Le début, ils se sont mis dans des problèmes inutiles. Des problèmes qui n'ont rien à voir avec le football, jusqu'à ce que les joueurs n'aillent discuter avec le DG du port pour savoir ce qui se passe. Mais ça, c'est une erreur, c'est lamentable. Franchement, vous voyez, donc, c'est après la victoire contre le Sanders, mais les Sud-Africains ici, ils se sont réveillés et disent qu'on peut faire quelque chose. Alors que pour moi, quand on parle de l'apprentissage, ce n'est pas la première fois que l'AS Togoport joue la compétition africaine. Ce n'est pas la première fois. Oui, même si c'est la Ligue des Champions qu'ils ont intégré la fête de poule. Donc, on nous dit qu'on est en train d'apprendre. Non, c'est un faux problème. Vous voyez? Donc, franchement, on s'est sous-estimé et voilà le résultat. Donc, franchement, moi, je dis que le mardi, l'AS Togoport doit faire tout pour nous faire oublier les devoirs, les défaites. Au moins, avec cette victoire, on peut oublier ce qui s'est passé. Sinon, franchement, pour moi, c'est un grand regret. Parce que l'AS Togoport mérite d'être au moins dans l'élite du football africain. Très bien. Tianile Banavou,
Oui, un tel match, oui. Oui, je pense que ce match... Est-ce qu'il faut le jouer avec toutes ses armes? Est-ce qu'il faut se dire non, on joue pour le plaisir, on fait une sortie au nord? Mais comment ça se présente à vos yeux? Non, moi, à mes yeux, c'est un match où l'AS Togo-Port doit gagner pour finir cette compétition en beauté. Et s'ils gagnent le premier de leur poule, ce qui veut dire qu'ils avaient les armes pour pouvoir se qualifier. Bon, je pense que l'AS Togo-Port a su se prendre contre l'équipe sud-africaine ici. Et sans pas l'équipe marocaine qui va venir les défier. Donc je pense très bien que l'AS Togo-Port a intérêt à gagner ce match, comme Mohamed vient de le dire. Ils ont intérêt à gagner ce match. Et je pense que pour qu'ils gagnent ce match, il faudra que le public aussi soit présent. Il faudra que le public soit présent. Nous sommes en train de rentrer dans un moment où les matchs en semaine sont de rigueur. Et ça aussi, c'est grâce à la participation de l'AS Togo-Port en poule. Donc, nous devons commencer à nous habituer que dorénavant, c'est comme ça, ça va se passer. Même notre équipe nationale sera aussi obligée, puisque c'est la CAF, de jouer en semaine à des heures impossibles. On a vu l'AS Togo-Port qui a joué à 13h. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les jours sont des jours de compétition pour la CAF. Bien. Donc on doit s'habituer et maintenant notre public doit répondre à cette exigence de la CAF, à cette nouvelle donne de la CAF. Oui. Le public a toujours répondu et a toujours soutenu d'ailleurs l'AS Togo-Port. Ça vous intéresse ce sujet, Augustin? Peut-être vous prononcer sur ce dernier match? Oui, bon, je pense que tout a été dit. François l'a dit, c'est carrément le Togo qui joue, c'est pas seulement l'AS Togo-Port. Donc, comme les uns et les autres l'ont dit, ce serait bien qu'on finisse sur une bonne note. C'est vrai que le Wydad, c'est un gros. Tout le débat qui s'est passé avant, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, disons les choses comme elles sont, une inadéquation entre nos ambitions et notre organisation et nos moyens. Et ça ne dépend pas que des présidents de clubs ou de la fédération et tout ça. Il faut interroger d'abord la législation. Qu'est-ce que la législation dit? Nous sommes dans un football amateur. Est-ce que la législation dit? Vous ne pouvez pas compétir dans une compétition comme la Ligue des Champions en étant des amateurs face à des professionnels. À un moment donné, vous serez à court d'arguments. Donc ça part d'abord de là. Il faut qu'on redéfinisse nos ambitions par rapport à où nous voulons aller et qu'on mette en place l'organisation qu'il faut. Quand je parle d'organisation, ça veut dire la structuration des clubs, qu'on quitte de ces histoires, parce que coach Chanilé a parlé des mécènes. Les mécènes, ils ne donneront que ce qu'ils ont. On a vu des dirigeants de clubs qui se sont appauvris dans ce football au détriment de leur famille. Donc, est-ce que les d'autres vont suivre en continuant à faire la même chose? Donc, ça veut dire qu'il faut changer même la structure des clubs. Et en adéquation avec la législation. On doit passer à un autre stade que le stade d'amateur. Et ensuite, à cela, l'organisation, et François l'a dit, et Mohamed Touré ne peut pas imaginer ce dont François parle. Les exigences du football de haut niveau aujourd'hui, il a dit, tout ce que les efforts, là où le pont entre les efforts, c'était pas dans le domaine de Togo-Port. C'était pas à Togo-Port de le faire. Mais ils étaient obligés. Parce qu'ils veulent jouer à domicile, la CAF a formulé, ils doivent le faire. Pendant ce temps, il y a un peu le côté sportif qu'on a oublié. Donc tout ça, on a besoin que tout ça soit défini d'abord en haut, qu'on mette en place l'organisation et les moyens. Et puis après, pour le reste, je crois que les Togolais sont des gens très sérieux, très intelligents en général. Le reste va suivre. Si on ne fait pas ça, on va passer le temps à refaire les mêmes débats à chaque émission et toutes les années. Parce que j'ai l'impression que souvent on passe à côté des vrais sujets. Si on ne pose pas bien les problèmes pour y apporter les vraies solutions, on passera toutes les années à débattre des mêmes problèmes et malheureusement avec les mêmes résultats, avec les mêmes frustrations. Oui. Abdelkader, vous voulez appeler peut-être le public à aller soutenir l'AS Togo-Port comme vous allez le faire vous? Nous, on a toujours attendu l'AS Togo-Port. Ça reste seulement aux joueurs de se donner. Et puis pour terminer cette phase de poule en beauté, parce que l'AS Togo-Port
à donner quelque chose. Ils ont montré qu'ils sont des bons, ils ont des bons joueurs, ils sont valeureux. Et ce que je regrette, c'est que cette équipe ne soit pas qualifiée pour cette année, puisque M. Anani François disait qu'ils ont beaucoup appris. Donc là, comme ils ont appris, normalement cette année, c'est qu'ils étaient qualifiés. Donc, on va voir si réellement ce qu'ils ont appris là, ils vont mettre ça sur le terrain. Bon, je pense que avec cette équipe de l'Est Togo, je crains encore fort que c'est une équipe qui va disparaître, puisque l'Est Togo n'est pas qualifié pour une Coupe africaine cette année. Et si ils ne prennent pas au sérieux le championnat cette année et ils sont encore 3e ou 4e, donc les joueurs risquent de partir dans d'autres copes. Et M. François Anani disait qu'au moins il y a 5 sur la tablette des grandes équipes. Donc les 5 là, ils sont partis. C'est maintenant qu'ils vont encore reconstruire d'autres jeunes pour encore recommencer à apprendre. C'est ça, c'est pourquoi je regrette que l'Est Européen ne soit pas qualifié pour une Coupe africaine champion cette année. Oui, un message avant de vous laisser partir pour toujours mardi. Non, le message, c'est que je remercie tout le monde autour de cette table qui vraiment a participé vraiment à notre débat, à cogiter vraiment sur le problème de l'Est Togo, du football et en général du football togolais. Je remercie tout le monde et je crois que c'est comme ça que nous allons construire notre football et que tout le monde ait la patience de nous donner des directives qui peuvent conduire à améliorer, à changer le cours de vie de chaque club et comme ça c'est le football togolais qui est en marche. Je remercie tout le monde et je demande à tout le monde d'être présent à nos côtés mardi. Le match c'est à 16h et que nous puissions pousser nos jeunes et qu'ils aient quand même cette chance de... Je crois que cette victoire de mardi fera que tous ceux dont je parle tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui sont sur les tablettes des trucs là, ils vont passer rapidement à autre chose et nous allons au fur et à mesure construire notre football à partir de nos clubs. Je vous remercie. Merci également à vous, Anani François, secrétaire général de l'AS Togoport. Bon courage et surtout bonne chance pour ce dernier match contre le Wydad Athletic Club de Casablanca, mardi après-midi au stade municipal de Lomé. Et on se retrouve pour la sélection nationale qui a un match très important, c'est pas encore décisif, on va le dire, pour la CAN 2019 organisée par le Cameroun. Et on va voir la liste que Claude Leroy a convoqué, c'est avec Grégoire Attignon. Il s'agit de 3 gardiens de but, Bassa Djeri Sabirou de Coton Sport de Garoua du Cameroun, Yorgan Magnon de Peferadine en Espagne, puis Fadil Soumanou de Kroki Metete de Tchamba. 7 défenseurs sont retenus sur cette liste, mais Sanchoudi de Angers FC de Noche, Kolo Maklibé de Dito de Lomé, James Oloufade de l'Union Sportive de Douala, Simon Beignon de Béziers, Ouro Sama Hakim de Lille, Steve Lawson de Livingston, puis Jen Dakonam de Getafe. En milieu de terrain, on retrouve 9 joueurs qui sont Atakora Lalawele de Kabbalah, Samuel Assamoa de Saint-Tron, Franco Achou de Frémad Amaguer, Mathieu de Séville de Toulouse, Floyd Haïté de Felam, Akoro Bilali de l'Es OTR, Razak Boukari de Châteauroux, Hilas Bebou de Hanovre, puis Thomas Ogodo de Futur Stade d'Aguay. Enfin, 3 attaquants sont convoqués, Kevin Denke de Nîmes, Kodjo Fodo Laba de Berkane, puis Emmanuel Cheyi Adebayor de Pachak Chehira. À l'instant, Grégoire Attignon qui nous donnait les 22 joueurs convoqués pour préparer ce match important contre les écureuils du Bénin. Ce sera le 9 ici à Lomé. Augustin Améguin, rebonjour. Rebonjour Franck. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui même par rapport aux préparatifs de ce match-là? Disons que pour ce match, on a mis en place 2 phases de préparatifs. Il y a d'abord des préparatifs pour les joueurs locaux. Les joueurs locaux qui étaient sur la liste des pré-convoqués, plus d'autres qui se sont ajoutés. Parce que nous savons que nous ne sommes pas actuellement en championnat. Il y a certains locaux qui sont en sélection. Il faut déjà les mettre dans les conditions physiques nécessaires avant l'arrivée des pros. Et puis la deuxième chose, on sait que nous sommes aussi en début de saison en Europe. Les gens ont fait une lourde période de pré-saison. C'est la période aussi où malheureusement il y a souvent des blessures pour les joueurs, certains qui n'ont pas bien suivi
la pré-saison. Donc il faut anticiper sur tout ça si jamais on venait à avoir des forfaits. Donc c'est dans la liste des locaux qu'on va puiser. Et donc c'est pour ça que l'entraîneur a voulu faire une première partie de préparation, 3 jours avec les locaux pour les préparer, pour pallier. D'ailleurs, sur la liste, au départ, on devait avoir une liste de 23. Malheureusement, avant même la publication de la liste, il y a un joueur qui s'est blessé. Et puis actuellement, il y a... C'est qui le coach à son retour parce que ça fait partie des objectifs de sa tournée. Un joueur qui hésitait depuis, qui a accepté de venir et malheureusement qui s'est blessé. Donc je crois que au cours d'une conférence de presse, il fera le point sur sa tournée. Et puis sur la liste des 22, malheureusement, il y a Floyd Haïté aussi qui vient de rechuter. Ce qui justifie donc la préparation des locaux pour que, en cas de forfait, qu'on puisse les remplacer avec les locaux. Alors, c'est les préparations des locaux, c'est les 29, 30 et 31 août. Et puis à partir du 2, tout le groupe des 22, sauf 1 ou 2 joueurs qui vont jouer le 2, qui vont rentrer le 3, vont se regrouper à Lomé et on démarre les préparatifs le 3 septembre. Donc le meilleur buteur du championnat Koudagouak aussi va être concerné par les préparatifs au niveau des locaux, c'est ça? Tout à fait, il est sur la liste, il était sur la pré-liste et il est concerné par les préparatifs des locaux également. Alors pour ce match, qu'est-ce que l'entraîneur dit? C'est un match qu'il faudra gagner parce qu'on se souvient, le Togo a perdu à Blida pour la première journée, 1-0 face au Fennec. Donc un match qui est déjà très important pour les éperviers afin de se relancer dans ce groupe. Le coach veut le gagner justement. Tout à fait, je pense que notre objectif c'est de gagner tous les matchs à domicile et d'arriver à faire des coups d'éclat aussi à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait la tournée pour aller non seulement voir la forme des joueurs en ce début de saison, mais également discuter avec les cadres sur l'importance de ce match et se renseigner aussi sur quelques jeunes qu'il souhaite intégrer à ce groupe. Donc, la façon dont on met en place les préparatifs démontre l'importance déjà qu'on accorde à ce match. Et heureusement, je crois, les autorités aussi sont disposées à accompagner ces préparatifs-là pour qu'on se donne les meilleurs moyens pour pouvoir atteindre les objectifs qui est de gagner ce match. Il y a beaucoup de nouveaux venus, on va dire, dans ce groupe de 22. Samuel Azamoa de Saint-Tron en Belgique, mais sans tout dit, James Oloufadé, Kevin Denke qu'on a découvert lors du tournoi de Toulon, Fadila Soumanou qui est le gardien de Koroki, l'équipe championne du Togo, et Thomas Ogodo qui est très jeune. Est-ce que les gens se demandent si ce n'est pas trop vite aller en besogne que de faire venir Thomas Ogodo ici? Et moi, j'ai le plaisir d'avoir le coach Tcharilé autour de cette table parce que je le disais encore hier à certains confrères. Si vous vous rappelez à quel âge Tcharilé Bana a lancé Adebayo Cheyi en sélection. À l'époque, il était critiqué. Aujourd'hui, on a vu après la carrière qu'Adebayo a faite. Il y a aussi le cas de le jeune Maman Chérif qu'il a lancé. D'ailleurs, dans l'histoire des éliminatoires de Coupe du Monde en Afrique, le plus jeune joueur à avoir participé à un match d'éliminatoire de Coupe du Monde est togolais. Et il a été lancé par le coach Anilé. Après, il a été acheté par Manchester United. Et malheureusement, il n'a pas fait la carrière qu'on a espéré. Il a été prêté en Belgique et tout ça. Il a été lancé à peine 16 ans par le coach Anilé. Oui, est-ce que c'est pas parce qu'on lui a brûlé les étapes qu'il s'est confronté à des difficultés? Parce que le joueur dont vous parlez, après, n'a pas fait une grosse carrière. Après, c'est les blessures. Bon, j'ai cité 2 cas, vous avez pris celui qui vous a arrangé. Je crois qu'il y a les sélectionneurs qui annoncent les listes depuis. Je crois que vous faites attention à ce qui se fait dans les autres pays. Vous avez vu que dans la liste du Gabon, il y a 2 jeunes de moins de 17 ans aussi. Vous avez vu qu'avant même l'arrivée de Dusseye au Bénin, Tchomogo a lancé un jeune de 16 ans. Chabi Gomez, qui aujourd'hui a signé un pré-contrat, qui va partir quand il aura ses 18 ans, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus partir avant les 18 ans, qui va partir. Il était convoité par Udinese, il a signé avec un club français. Donc, si les coachs sentent qu'il y a des jeunes qui ont un certain potentiel, parce que j'espère que vous avez vu aussi le documentaire sur les sélectionneurs de France, depuis Michel Hidalgo jusqu'à Domenech, où ils expliquaient comment ils font leur sélection. Sur une liste, pour un match, vous avez 23 joueurs. Et sur les 23 joueurs, il y a 11 qui vont jouer et
et 3 réservistes possibles qui peuvent rentrer. Ça fait 14. Et entre les 14 et donc vous êtes sur à peu près les 17 que vous allez utiliser. Mais entre les 17 et 3, il y a de la place pour faire de la place pour des jeunes, pour faire peut-être de la place pour certains cadres qui sont en difficulté dans leur club que la sélection peut relancer. Donc il y a 6 à 7 places sur lesquelles on peut faire des ouvertures. Donc je crois que ce n'est pas catastrophique, surtout pour nos pays où malheureusement il n'y a pas de sélection de jeunes pour permettre aux jeunes de progresser normalement. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose qu'on puisse donner de la place aussi aux jeunes pour faire la promotion des jeunes. Et ça ne veut dire pas forcément qu'on va griller les joueurs. Je crois que nos sélectionneurs aussi sont des entraîneurs avertis. Ils savent comment gérer la carrière d'un joueur de football. C'est peut-être légitime qu'on se dise, oui, pourquoi à cet âge-là on veut lancer les jeunes dans le grand bain. Mais les jeunes... Claude Leroy a amené Samuel Eto'o à la Coupe du Monde à 17 ans. Pour la première fois, il a amené à 17 ans. Il a été critiqué au Cameroun. Mais après, on a vu la carrière de Samuel Eto'o. Oui, mais il faut se rendre compte aussi que ce n'est pas à chaque fois que ça réussit aussi. Oui, ce n'est pas à chaque fois. D'ailleurs, je crois que dans le documentaire, c'est l'entraîneur Domenech qui le disait. Il dit, heureux ceux qui ont des certitudes dans le football. Ceux qui pensent que non, c'est comme ça que ça doit se faire. Un entraîneur, il tente aussi des choses. Il réussit parfois, il échoue aussi parfois. Il n'y a pas de certitude. Ce n'est pas une science où c'est 1 + 1, c'est 2. Vous essayez parfois, vous échouez, vous essayez d'autres fois. Et vous avez la responsabilité de ce que vous faites. Voilà, alors Samuel Asamoah, il a des origines ghanéennes, c'est un milieu de terrain. Finalement, il a accepté de venir jouer avec les Éperviers. C'est quoi, au fond, son profil? Non, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, au retour du sélectionneur, il rentre aujourd'hui, il va tenir une conférence de presse. C'est à lui de rentrer dans ces aspects technique. Oui. Moi, je peux vous dire juste ce que nous avons mis en place à faire pour les préparatifs. Mais tout ce qui concerne les aspects techniques, tactiques et tout ça, il revient à l'entraîneur. Oui, un cas qui préoccupe les auditeurs aussi, c'est celui de Romao. L'entraîneur a juste dit qu'il n'a plus d'avenir en sélection. C'est ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse où on lui a posé la question. Mais beaucoup ne comprennent pas. Vous avez peut-être quelque chose, les gens disent qu'on cache quelque chose. Non, je ne crois pas, enfin, je n'ai pas entendu Claude dire que Romao n'a plus d'avenir en sélection, parce que le sélectionneur lui-même il peut partir à tout moment et celui qui vient après il peut convoquer Romao. On l'a vu en Égypte aujourd'hui, El Ghazi qu'on n'a plus convoqué depuis 4 ans, qui a été ramené en sélection, et Aliou Cissé lui-même qui a laissé 2 cadres de l'équipe nationale qui après la Coupe du Monde 2 ans après les a ramenés. Donc on ne peut pas dire qu'un joueur mais ce que l'entraîneur a dit, et moi à toutes les conférences de presse où j'étais, c'est une question de profil pour lui. Par rapport à ce que lui met en place, il estime que Romao ne rentre pas dans le profil de joueur que lui désire pour ce qu'il met en place. Il n'a pas de problème personnel avec Romao. D'ailleurs, quand Romao est revenu à Reims et qu'il a signé, Claude a été le premier à lui envoyer un message de félicitations. Moi, j'ai vu les messages que Claude et Romao se sont échangés. Est-ce que ce n'est pas un gâchis, pendant longtemps aussi, c'est à lui. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la responsabilité du coach. Quand un sélectionneur dit tel joueur ne rentre pas, et ce n'est pas seulement au Togo, ne rentre pas moi dans mon profil, pour ce que je veux mettre en place, c'est sa responsabilité. Après, c'est sur les résultats qu'il sera jugé. Naturellement, il y aura des critiques. C'est normal. Dans la presse, on dira non, on pense que tel joueur, mais il revient au sélectionneur. D'abord, mettre en place une équipe, il y a d'abord une phase de conception, qui est une phase de réflexion, où vous ajoutez les profils. C'est celui qui veut mettre quelque chose en place, qui sait le mieux ce qu'il veut mettre en place. Et c'est lui qui choisit les profils en fonction de ce qu'il veut mettre en place. Et comme je le dis, après, c'est lui qui a la responsabilité du résultat de ce qu'il a essayé de mettre en place. Voilà. C'est malheureusement ça, il y a des choix à faire, on en fait, il y a d'autres qui en pâtissent, c'est aussi la vie du foot. Bien, coach Tchanilé, oui, un match qui s'annonce déjà important pour le Togo le 9 prochain. Oui, il y a des questions, il y a des critiques, surtout le cas de Romao que nous venons de poser. Vous avez été aussi sélectionneur, vous laisserez un tel joueur parce qu'il ne rentre pas
votre philosophie de jeu? Bon, je pense que je ne peux pas être aujourd'hui à la place de Claude Leroy. Chaque entraîneur a sa philosophie et a sa politique. Et je pense que Claude Leroy utilise sa philosophie pour pouvoir composer son effectif. Bon, Romao, nous avons vu que c'est un joueur qui a été toujours régulier et qui n'a jamais triché, qui n'a jamais boudé une sélection. Donc, je pense que c'est seul à Claude Leroy de donner les raisons pour lesquelles Romao ne fait pas partie de son effectif. Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à critiquer Claude Leroy parce que nous sommes à l'orée d'une compétition. Et je ne peux pas aussi donner ma position par rapport à ce joueur pour influencer la philosophie du coach. Ce que moi je demande, c'est qu'on ait une équipe d'une bonne facture pour gagner notre match contre le Bénin, parce que c'est un match des voisins et la jalousie des voisins dure longtemps. Donc je pense que nous avons intérêt à gagner ce match pour oublier les péripéties de la Coupe d'Afrique de 2008, où le Togo était parti avec une politique de défaite. Et je pense que c'est nous-mêmes qui avons préparé la pagaille qui s'est passée à Cotonou. C'est vrai. C'est vrai, c'est les Togolais eux-mêmes qui ont préparé cette pagaille. Parce qu'en ce moment, on avait une fédération à double tête. Un président officiel et un président. C'est pourquoi on les a violentés. C'est ça. Nous sommes violentés. Ce ne sont pas les Béninois qui nous ont violentés. C'est vrai. Il faudra vraiment que nous disions la vérité. Non, beaucoup disent le contraire. Qui ont été sur ce match disent le contraire. Non, ne manipulons pas la conscience des Togolais. Il faudra être objectif. Oui, qui manipule qui? J'ai dit ne manipulons pas parti. Il faudra qu'on se dise la vérité en face pour que demain ces choses ne se passent pas. Bien. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une fédération uniforme, qui essaie de bien faire les choses. Oui. Je pense que ce match va bien se dérouler dans une bonne ambiance et je l'ai dit hier à Neve. Après ce match, les supporters togolais et les supporters béninois vont danser la même musique et ils vont jouer la même musique. C'est ce que nous souhaitons, oui. Mohamed Touré, oui. Vous, à propos du match qui arrive, c'est un match important. Hein. Il faudra gagner pour avoir 3 points et se relancer dans ce groupe. Il faut être prêt. Ouais. Vous connaissez ma position, c'est la victoire ou rien. Ça, c'est la victoire. Et l'entraîneur, il est le seul maître de son effectif pour pouvoir nous composer un 11.